Madame, Monsieur, bonsoir. Vous suivez le journal Info Pacifique. Bienvenue au sommaire de ce journal. Le directeur médical de la Fondation Saint-Luc dit avoir constaté une certaine stabilité au niveau du nombre des patients admis à l'unité de COVID. Selon le docteur Marc Edson Augustin, actuellement 80 personnes sont hospitalisées à ce centre contre plus d'une centaine auparavant. Le responsable maintient toujours son SOS quant à la pénurie de carburant que confrontent ces unités. L'organisation non gouvernementale Médecins sans frontières suspend pour une semaine ses activités à Martissan suite à une attaque des bandits armés contre son local dans l'après-midi du 26 juin. Des citoyens de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince fustigent l'ordonnance du juge d'instruction Ramossi Taximé sur le dossier Petro-Caribé. Pour eux, le magistrat serait de mèche avec le régime PHTK. Les activistes de Nous Conscients organisent le 29 juin un sit-in devant les locaux du ministère de la Justice dans l'optique de dénoncer l'ordonnance sur le dossier Petro-Caribé. Le président de l'Association des pharmaciens d'Haïti, Pierre-Hugues Saint-Jean, qualifie d'irresponsable le feu vert donné par les autorités au secteur privé d'importer les vaccins anti-Covid sur le marché local. Et à l'étranger, le variant indien Delta et Delta+, mutations de Delta sont apparues en Europe. Voilà, madame, monsieur, ce qui fera l'essentiel de ce journal. Restez des nôtres, on vous retrouve pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Le développement des titres, c'est maintenant le directeur médical de la Fondation Saint-Luc qui comprend aussi le centre hospitalier Saint-Damien. Marc Edson Augustin a exprimé ses inquiétudes par rapport à la persistance de l'insécurité qui affecte le bon fonctionnement de ces structures. Il a notamment évoqué la rareté de carburant confrontée par ces centres de traitement du COVID-19 en raison de la situation qui prévaut à Martissan. Toutefois, il affirme qu'après le cri d'alarme de ce week-end, des particuliers ont fait don de 3000 gallons de carburant sur un total de 18 000 nécessaires aux activités de ces unités. Écoutons les propos du docteur Marc Edson Augustin. La majorité de pompes vides, fournisseurs ou PACA, venir avec quantité de carburant nécessaire. Donc, ça, c'est un impact qui est réel et qui affecte nous. Mais à part de ça, nous essayons cette stratégie pour nous guider. Pour le moment, après appel SOS que nous avons fait pour le week-end, nous avons recevoir rapidement et de la part de certains particuliers et 2 à 3 000 gallons, pas oublier, nous avons cherché 18 000 gallons pour nous capables de continuer l'opération et pour maladie, c'est-à-dire que 2 à 3 000 gallons, c'est à peine 3 jours de plus que Libanon. Donc actuellement, nous est vraiment en attente. Par ailleurs, Marc Edson Augustin a indiqué que d'autres promesses ont été faites à ces centres hospitaliers, mais elles sont en attente d'être concrétisées. Cependant, il a rassuré que ces structures continuent de fournir des soins aux patients qui les fréquentent. Plus loin, le docteur Marc Edson Augustin dit avoir constaté une certaine stabilité au niveau du nombre des patients admis à l'hôpital Saint-Luc. Actuellement, 80 personnes se font soigner à cette unité contre plus d'une centaine auparavant, ajoutant qu'au moins 8 cas y sont reçus quotidiennement. Toutefois, Marc Edson Augustin déplore l'augmentation des victimes du Covid à cause de ces nouveaux variants. On l'écoute. Par rapport aux premières semaines de mai, il y a une certaine stabilisation. Donc, dans le moment où on a parlé, nous avons 80 malades dans l'unité. Et ça fait presque une semaine que nous vivons à plat tout ça. Et avant, nous étions 100, 110, 115 jours à tel point que nous étions saturés. Pour le moment, nous avons en moyenne de 7 à 8 admissions, une nouvelle admission par jour. Heureusement, ils permettent qu'avec capacité que nous avons augmentée, ils permettent que nous arrivions à gérer un équilibre entre les malades qui exercent et surtout les malades qui viennent. Bon, malheureusement, nous sommes capables de faire ça dans le chiffre autorité sanitaire de partagé. Les gens que nous disons, variant ça, associé beaucoup plus à plus de mortalité.
L'organisation non gouvernementale Médecins sans frontières suspend pour une semaine ses activités à Martissan suite à une attaque de bandits armés sur son local de l'après-midi du 26 juin. Des individus armés ont tiré sur les locaux du centre de MSF alors que les employés s'appliquaient à prodiguer des soins aux patients qui le fréquentaient encore. Cette attaque n'a pas fait de victimes. Toutefois, ces scènes de violence constituent une menace pour la vie du personnel soignant et celle des malades, affirme la chef de mission de MSF, Alessandra Giudice Andrea. Elle ajoute que depuis plusieurs semaines, la situation sécuritaire est très préoccupante à Martissan et affecte le personnel de MSF qui a décidé de surseoir à ses activités durant une semaine. Les patients ont été transférés dans d'autres unités de l'ONG, a garanti la chef de mission. Plus loin, la chef de mission souligne que 2 chauffeurs d'ambulance de MSF ainsi que d'autres véhicules ont été braqués au début du mois de juin à Martissan. La chef de mission de MSF déplore l'insécurité permanente qui entrave le travail des humanitaires dans une période de crise globale aiguë, accentuée par la recrudescence des cas de Covid-19. Ces précisions. Pour donner plus de détails de la situation, depuis quelques semaines, Martissan a été le lieu d'affrontement armé. Notre cellule s'est retrouvée au milieu de la ligne de front et samedi, on a le 3e incident contre notre structure qui s'est avéré. Samedi, notre structure était ciblée par des rafales. Les balles, ils ont atteint la structure dans laquelle notre personnel se retrouvait et c'est juste par chance qu'on n'a pas de blessés à pleurer aujourd'hui. On a référé dans d'autres structures de santé en s'assurant qu'ils puissent bénéficier d'une bonne qualité de soins. Des citoyens de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince fustigent l'ordonnance du juge d'instruction Ramonchi Taximé sur le dossier Petro-Caribé. Selon eux, la décision du magistrat ne vise qu'à blanchir les personnalités indexées dans la dilapidation de ces fonds qui pourraient servir à jeter les bases du développement du pays. Ses compatriotes accusent Maître Taximé d'être de mèche avec l'équipe au pouvoir qui ne jure que par le classement sans suite du dossier Petro-Caribé. Écoutons leur réaction recueillie par Hirsch Résil et Wilkins Moïse. Je dis à la fois que nous continuons la bataille là, jusqu'à ce que pour procéder à fête, Jean pour le fait là. Je dis à une institution où est juge là pour un prétexte pour lui décharger moun sa yo, pour le fait si magou elle fait, il prend la Cour des comptes. Parce que la Cour des comptes a une grande responsabilité dans ça. Parce que la Cour des comptes, je dis à la, lorsque il fait audit li joigne que institution qui était là pour dépenser l'argent l'État yo mal dépenser l'argent, pas d'autre bagaille non, c'est faire audit sur yo et puis sorti arrêt de bail. Je dis nèg yo prend comme ça. Je dis ou prend nèg ça ou sorti pour laver nèg ça yo. M'a demandé juge ça, comment on sent? Les Petro-Challengers regroupés au sein de Nous Conscients organisent le 29 juin un sit-in devant les locaux du ministère de la Justice dans l'optique de dénoncer l'ordonnance sur le dossier Petro-Caribé. L'activiste Ebenz Kader, porte-parole de cette structure, estime que les recommandations du magistrat instructeur visent à enterrer le dossier Petro-Caribé. Pour lui, ce procès aura lieu coûte que coûte. Ebenz Kader au micro de Hirsch Résil et Wilkins Moïse. Tout Petro-Challenge là, toute organisation progressiste supposée là, tout étudiant qui est victime de corruption de pays à supposé là, parce que le problème cafétéria, le problème qu'il y a ensemble avec l'université a été résolu si toutefois l'argent a été bien utilisé. Organisation progressiste, les gens qui sont victimes de quartier populaire, nous tous supposés là, parce que cause ça, c'est cause pas nous. 4,2 milliards de dollars volés, c'est plus que son gros crime financier dans plein 21e siècle. Donc c'est dans ce sens, à 9h30, directement, nous avons devant le ministère de la Justice. Mais ça qui est intéressant, c'est que tout le ministère de la Justice, il y a un ministère de l'économie et des finances. Et par rapport à près de 3 semaines, gaz là, dossier gaz là, pardon, quel monde qui dit rien? De son côté, le militant Israël Voltaire dénonce l'escalade de la violence de la région métropolitaine de Port-au-Prince ayant contraint les résidents de certains quartiers défavorisés, dont Martissan et Delma 2, à se délocaliser.
À son avis, les dirigeants ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités. Ces déclarations recueillies par Hirsch Résil et Wilkins Moïse. Jodi à la, insécurité PHTK, il ne pas épargner personne. Insécurité PHTK dit sans état d'âme. Pour épargner de sécurité, ça, seulement il faut que c'est PHTK. Quelle que soit la couleur de vous pas PHTK ou pas épargner. Nous n'avons pas limité l'ensemble de massacres, l'ensemble de ça qui a perpétré dans le quartier défavorisé. Eh bien, nous-mêmes, nous, conseillons comme Mompeto Challenger, nous solidaires avec toutes victimes de pays spécialement. Si là, nous connaissons qui vulnérables, qui plus vulnérables, qui est tout autre quartier qui est victime, nous sommes plus aviation. Solidarité, ça, nous pourrons manifester l'ensemble des actes que nous pourrons poser. Social côté que nous pourrons assister, la clinique mobile, n'importe de l'eau pour n'importe quoi pour eux. Nous disons pas qu'à la guerre. Le président de l'Association des formations d'Haïti, Pierre-Hugues Saint-Jean, qualifie d'irresponsable le feu vert donné par les autorités au secteur privé d'importer les vaccins au Covid sur le marché local. Hormis les prix exorbitants de ces sérums, leur qualité ne sera nullement garantie, ce qui représentera une sérieuse menace pour la santé de la population, a prévenu le docteur Pierre-Hugues Saint-Jean. Il souligne que la vaccination relève de la responsabilité des autorités gouvernementales. Le docteur Pierre-Hugues Saint-Jean répondait à Ouven Saint-Phare par téléphone. Décision, MSP c'est comment paraître comme une décision qui n'a intérêt secteur pharmaceutique là. On devra considérer le temps comme une opportunité d'affaires pour nous, même qui est dans le secteur pharmaceutique là. Mais de toute façon, en tant que pharmacien, et nous prêtons le serment de gardien, ça apprend nous que cette priorité, nous, c'est santé publique. Priorité, nous, c'est patient. Nous analysons les décisions, nous concluons que c'est une décision qui est irresponsable. Irresponsable et inéquitable pour ça. Parce que le coût vaccin est pas exorbitant. Majorité de la population n'est pas capable de bien accès avec lui. Donc, c'est une décision exclusive. Et si on va contrôler le circuit de distribution de produits pharmaceutiques, tous les canaux dans la chaîne de distribution, mais ce n'est pas un contrôle. Et à l'étranger, le variant indien Delta et Delta plus mutation de Delta sont apparus en Europe. Vendredi, l'Allemagne a classé le Portugal dans les pays à risque et impose une quarantaine de 2 semaines pour ceux qui en reviennent. Les touristes allemands se sont donc rués sur les vols pour rentrer de Portugal avant l'entrée en vigueur de cette mesure dans quelques heures mardi. Le nombre de cas du variant Delta a augmenté au Portugal, un pays qui est aussi touché par quelques cas du Delta+, une mutation du variant Delta. La Russie, pour sa part, fait face à un pic d'infection qui serait dû lui aussi au variant Delta. Dimanche, Moscou a enregistré son pire bilan quotidien de décès dû au coronavirus depuis le début de la pandémie. 114 personnes sont mortes. Cette flambée a déclenché une augmentation des vaccinations. Le Danemark a enregistré son premier cas du variant Delta+, une personne rentrée du Portugal. Selon les scientifiques, les doubles doses d'un vaccin offriraient une protection suffisante. Voilà, madame, monsieur, la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour la suite de la programmation.